Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette nouvelle semaine se verra solidaire puisque nous avons le plaisir de recevoir non pas une, mais deux associations, notamment Jérôme Morin, bonjour, avec l'association Action Solidarité Réunionnaise, qui était déjà venue sur notre plateau et qui revient. Oui. Et puis une nouvelle association, puisque tu n'es pas venu tout seul, nous avons donc John Var, qui est président, lui, de l'association Team Kiosque. Bonjour. Bonjour. Alors, nous commençons par qui? Jérôme. Nous commençons par parce que vous l'avez fait d'habitude, puis nous va faire plus en connaissance avec notre invité. Il n'y a pas de souci. Alors Jérôme, donc, les présidents donc, de l'association Action Solidarité Réunionnaise. Oui, exactement ça. Alors Jérôme, donc, du coup, l'association. Donc l'association, comme l'année dernière, nous garde sur le même prime que la fin d'année dernière. Donc, là, il y a eu la tombola, que là, c'est bien se passer. Donc, après, nous avons eu deux, trois petits soucis. La fin d'année, tout ça, nous était un petit peu bloqué sur d'autres actions. Donc, t'es quand même assez surchargé. Mois de janvier, là, on a commencé par des distributions d'eau, distribution de denrées alimentaires, comme tous les années, et de petits déjeuners. Après, notre emploi du temps a été un petit peu chamboulé par rapport au cyclone Garance. Donc, nous l'a parti sur d'autres actions que nous n'étions pas juges qui étaient prioritaires, c'est-à-dire, faire des repas solidaires. Donc, en 2 semaines et demie, 3 semaines, nous avons 2800 repas solidaires, quasiment 200 packs d'eau donnés. Et donc, nous l'avons décidé vraiment, mettre des fonds là-dedans parce que les pas faciles, là, très prochainement, c'est-à-dire demain. Donc, nous, ça va au niveau de la colline sur Saint-Denis pour pouvoir donner 150 repas. Il y a 49 familles, malheureusement, ils n'ont toujours pas d'eau, toujours pas d'électricité. Donc, on a décidé, avec des personnes telles que Madame Jean-Jacques, telles que Stéphane PSC qui est à Saint-Denis, il y avait d'autres personnes comme tout le temps Éric Labrousse, Éric Lioni, Ludovic Mardé, d'aller faire un repas là-bas dans des conditions qui restent comme extrêmement difficiles. Donc, comme tout le monde a pu voir que c'est l'une des endroits qui a été vraiment dévasté. Donc là, aujourd'hui, nous l'a décidé d'aller là-bas et donner un coup de main. Et puis donc j'en profite que nous soyons donc à l'antenne pour aussi apporter donc tout notre soutien donc aux personnes qui ont eu des drames pendant ce cyclone Garance et d'autres personnes également qui ont été sinistrées, qui ont tout perdu. Donc tout notre soutien de la part de Télé Créole. Et puis voilà, comme je disais, donc cette émission donc se verra sous le signe de la solidarité, puisque nous faisons aussi connaissance avec l'association Team Kiosque et avec John. Bonjour. Bonjour. Donc on va vraiment là se centrer sur ton association à toi et puis on reviendra sur celle de Jérôme. Donc nouvelle association qui pareil donc qui vient en aide donc aux personnes. Est-ce que donc John, déjà tu peux te présenter pour nos téléspectateurs et puis présenter un petit peu ton association? Bonjour, moi c'est John Var, président de l'association Team Kiosque. Nous, on a pour but de venir en aide aux personnes âgées et à l'insertion pour les jeunes majeurs à la vie professionnelle. En ce moment, on intervient dans les maisons qui ont été touchées par rapport au cyclone Garance. Du coup, nous, on se déplace un peu en ce moment sur l'île. On a fait le port, le Saint-Paul. Et du coup, je remarque que la Réunion commence à avoir vraiment cet esprit solidaire puisque plein de personnes répondent présents des 4 coins de l'île et se rassemblent à un point de rassemblement fixe pour donner un coup de main. Et je propose aussi de voir en image aussi les actions que vous menez au quotidien, donc et notamment pendant cette période qui a été très difficile là pour beaucoup de Réunionnais, notamment pour les personnes âgées, qui ont vu notamment leur maison envahie par la boue. Et c'est vrai que vous avez apporté votre aide. Donc là, on a le logo de l'association, donc Team Kiosque, effectivement. Pourquoi Team Kiosque, au fait? Parce que nous, on est basé sous un kiosque au port. C'est-à-dire, on est sur un espace public. Pour l'instant, on n'a pas de local. Du coup, on est un peu partout. Du coup, Team Kiosque, par rapport au kiosque qu'on a sous la SATEX, c'est l'endroit où est-ce que, on fait tous nos événements et nos actions.
Et donc là, sur les écrans, donc là, on voit donc des petites vidéos. Donc là, qu'est-ce que vous avez fait là pendant ce cyclone-là, enfin après le post-cyclone? On a aidé beaucoup de personnes qui étaient dans le besoin par rapport aux maisons sinistrées, c'est-à-dire il y a des maisons qui étaient presque inaccessibles par rapport au cyclone. Beaucoup de boue, beaucoup de radiers qui ont bifurqué vers les maisons des personnes. Là, c'était au port, c'est ça? Voilà, là, c'était au port, c'est une personne de 69 ans. On était venu chez lui grâce à la Somader. C'est une personne qui vivait dans une maison insalubre et on a pu avoir un relogement et un reameublement gratuit par don de personnes qui ont fait pour cette personne. Et là, donc la boue, forcément. Donc là, on était dans les Hauts-de-Saint-Paul. Oui, et c'était en partenariat avec une autre association. Voilà, c'était avec les petits cœurs de Monsieur Aurélien Santon. Du coup, on a décidé de lui donner un coup de main aussi et on est venu lui porter de l'aide. Oui, c'est vrai qu'il avait lancé donc un appel à l'aide aux bénévoles pour pouvoir justement aider ces gramounes sinistrés là. Donc on voit effectivement que c'est des vieilles cases, hein, donc et forcément avec les ravines qui ont débordé et tout. Et quand on est une personne âgée qui vit seule, ça a été compliqué. Pourquoi tu avais envie là justement d'ancrer ton association sur tout ce qui est entraide, solidaire, etc. En fin de compte, c'est un peu ce que ma famille fait déjà, c'est-à-dire ils aident beaucoup de personnes, mais eux n'ont pas d'association. D'accord, ouais, donc ils le font de façon à titre personnel. Voilà, quoi. Il fallait absolument rentrer dans une structure pour... Voilà, et moi, j'ai voulu développer ça pour que tout le monde ait un peu cette mentalité-là d'aider chaque personne qu'on trouve, et surtout les personnes vulnérables, les personnes qui sont en difficulté. Parce que je vois qu'à La Réunion, même si on se doute encore, mais il y a des personnes qui sont atteintes du syndrome du Diogène. Ce sont des ramasseurs compulsifs qui ramassent beaucoup d'objets chez eux. Et ça fait que ramasser des objets assez longtemps, création de bactéries, de microbes. Et cette les personne, rats, etc. Voilà, c'est comme si on laissait cette personne mourir à petit feu. Du coup, nous, on intervient pour ces personnes-là gratuitement. Et comment tu as fait justement pour fédérer des bénévoles autour de toi pour dans la même action? Enfin, ce sont des jeunes du quartier. Comment tu as fait pour... En fin de compte, oui, c'est des jeunes de mon quartier et beaucoup de personnes de mon quartier qui me donnent un coup de main et des gens de partout sur l'île qui répondent présents aussi aux actions. Et franchement, ça m'impressionne parce que ces personnes-là sont autant motivées que moi sur ces actions-là parce qu'ils comprennent la douleur de cette personne et on souhaiterait nous-mêmes ne pas arriver à ce stade-là. C'est pour ça qu'on s'entraide déjà entre nous et on aide aussi les personnes autour de nous après. D'accord. Et donc votre action donc se tourne principalement vers vous intervenez sur toute l'île, c'est ça? Oui. Mais comment vous rentrez en contact en fait avec ces gens-là? En fin de compte, principalement c'est les personnes, le voisinage ou la famille qui nous contactent directement parce que ces personnes des fois sont recroquevillées chez eux. Isolées. Voilà, ils ont pas vraiment l'envie d'en parler comme ça directement parce que c'est vraiment des fois assez, peut-être je dirais pas humiliant, mais ça choque la personne. D'accord. Du coup, nous, par biais de coups de fil ou de textos, on va à l'encontre de cette personne, on rencontre, on discute, on dialogue, voir quel est le problème et si on peut aider, on aide directement. Et aujourd'hui, là, parce que c'est vrai que donc, c'est ton premier passage dans le journal des associations. Et là, moi, la chose qui me vient à l'esprit, c'est j'ai besoin d'un local. J'ai besoin d'un endroit. Parce qu'un kiosque, ou c'est vraiment symbolique pour toi? Oui, mon kiosque est symbolique parce que c'est là que j'ai grandi. Et on a vu des hauts et des bas là-bas. Du coup, c'est comme un peu le QG, on va dire. Ouais, c'est là le lieu de regroupement. Oui, voilà. C'est là d'accord. que toute personne savent qu'on est, quoi, en fin de compte. Ouais, d'accord. Dès que tu parles de Team Kiosque, ils viennent au kiosque de la SATEC au port. Au port, oui, on précise parce que nécessairement, mais quel kiosque? C'est pas trop loin du lycée Jean Inglo, c'est juste en face, devant l'ancien NPE qu'il y avait au port. D'accord, ouais. Moi, je vois aussi, ouais. Du coup, voilà, c'est juste dans les parages. Et on est accessible tous les jours. On a une page Facebook, on a une page Messenger aussi, qu'on répond aux demandes des gens. Et des gens font des dons à des gens directement sur la page. Parce que moi, je demande à ce que sur ma page, il n'y a pas de vente. D'accord. C'est que des dons vraiment, des choses gratuites. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin et n'ont pas les moyens de se procurer ces besoins. Comme des couches et des lingettes que je fournis en ce moment à des mamans qui sont dans le besoin. Ouais, c'est vrai. Alors donc sur les réseaux sociaux, je précise, c'est comme ça que moi j'ai su. Donc ça a été la grosse distribution donc de couches là.
d'une certaine marque, je dirais les couches rouges et blanches, là, voilà. Et c'est vrai que moi j'ai vu, je me suis dit, waouh, un jeune là, avec un gros camion de couches, mais pour aider les personnes, justement, beaucoup de familles qui ont perdu de leurs objets pendant le cyclone. Hein. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de familles avec enfants sinistrés là. Et donc effectivement, c'était vraiment admirable. Et puis quand on m'a dit que tu venais ici, je me suis dit, ouais, il faut leur donner la visibilité là, comme ça à ces jeunes-là qui montent avec des associations. Et du coup, qu'est-ce que tu prévois là à peu près? Qu'est-ce que vous allez prévoir là après là, sur ces pour prochaines semaines? On continue d'aider les personnes parce que il y a encore des personnes qui sont encore sans eau, sans électricité, sans toit, sans vêtements, sans moyens d'hygiène aussi. Du coup, on essaye vraiment d'aider au maximum. Et après, là, on prévoit le 5 avril, l'anniversaire de mon association qui fête déjà ses 2 ans. Ouais. Du coup, voilà, on se prépare un peu à ce moment festif. Après le cyclone Garance, du coup, ça sera notre premier vraiment événement festif pour remettre un peu de la joie dans le cœur. Ah, je pense qu'ils en auront besoin. Donc, on va pas tout à fait te laisser, John, on va revenir un peu vers toi. Et là, on va donner un petit peu la parole à Jérôme. Hein. Jérôme, donc, lui qui accompagne un petit peu cette jeune association aussi. Enfin, il est partenaire. Tu es partenaire avec cette association-là parce qu'à août, tout ce qui dit aide, venir en aide, faire des repas, etc. Ça, c'est ton dada. Ça, tu sais faire ça. Et surtout dans cette période où ça a été compliqué. Pareil, donc là, tu nous as ramené un petit peu des images que je vous propose de voir et qu'on va commenter. Donc là, on était donc après le post-cyclone. Donc, Jérôme, là, c'était sur quelle intervention? Exactement. C'est sur l'intervention d'un de mes adhérents. C'est M. Patrick, donc je ne dirai pas son nom de famille. Quelqu'un d'assez connu. Nous, on a eu l'appel justement d'un ami, M. Guyou, donc tout le monde qui connaît, le président de la Ligue Basket, qui m'a appelé un dimanche matin en disant que cette personne-là a eu la façade arrachée. Et comme par hasard, c'était l'un de mes adhérents et il ne m'avait pas contacté forcément parce qu'il savait que j'étais pris sur énormément d'actions. Et donc là, du coup, on a mobilisé deux équipes clairement. Là, on voit Monsieur Ludovic Mardé, donc le soudeur. Donc il n'est pas simplement cuisinier, on est multitâche. Vous êtes polyvalent. On est multitâche, en sachant que moi, je suis un ancien formateur justement spécialisé dans le BTP, et je tiens à remercier justement Monsieur Thierry Ringuin de la SARL Ringuin. Je sais que je dois pas faire de pub, mais lui, il y a 17 ans, il m'a donné la main, il m'a tendu la main pour passer mon BP. Justement peinture, et encore aujourd'hui je l'ai appelé, il n'a pas hésité, il a mis à disposition un échafaudage de 9 mètres sur 3 mètres de large, une travée, et donc avec le transport, sans rien demander, il va installer, on va mettre la façade demain, donc on va recouvrir avec de la tôle et on va refaire l'isolation à l'intérieur. Donc ça, c'est l'une des activités justement que Action Solidarité Rayonnais fait. Donc voilà, donc après la spécialité ça reste les repas d'envergure. Donc voilà, et après on a une très belle équipe de cuisiniers, donc monsieur Éric Labrousse, monsieur Éric Lioni, donc on a Ludovic Mardé, on a énormément de cuisiniers. On a eu et les petites mains aussi, hein, toutes les petites mains aussi qui viennent pour donner un coup de main. Tous les bénévoles qui sont là. Là, on était au CCAS de Saint-Suzanne qui nous avait donné justement l'emplacement, parce qu'à 48 heures avant cet événement, 1000 repas, là, il y a ma fille justement. C'est celle qui me suit partout, un peu comme mon ombre. Donc, à 48 heures avant l'événement, malheureusement, les salles n'étaient plus disponibles. Certains endroits étaient réquisitionnés justement pour des personnes qui n'avaient plus de toit, tout ça. Et malheureusement, on était obligé de s'adapter. Et grand merci à monsieur Onze Dijon, un ami de plus de 25 ans, qui nous a dit, vous avez plus de place, le CCS a de la place. Donc, on a investi les lieux, on a foutu un peu le bordel, donc on s'en excuse. On a mis un peu de l'ambiance pendant 24 heures. Donc, voilà. Et donc, du coup, 1000 repas donnés, donc à des personnes du secteur de Saint-Suzanne. Et ça a été franchement compliqué, hyper dur, hyper éprouvant, mais quand même, on a pu justement réussir, parce qu'il y avait énormément de solidarité. Il y avait des gens le soir, parce que beaucoup savent pas que c'est les préparations de repas de cette envergure-là.
on parle pas en grammes d'épices, on parle en kilos d'épices. Ah, kilo. Et ben, je sais pas si les gens se rendent compte, éplucher 3 kilos d'ail, c'est quoi? Donc, des oignons, 25 kilos d'oignons. Donc, il fallait de la main ce soir-là. Et donc, les personnes du CCAS de Saint-Uzanne, après leur service, sont venues à 21h prêter main forte, justement, pour que cette action puisse se réaliser dès le lendemain. Et je rappelle aussi, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup vu des images de la ville de Saint-Denis donc dévastée, mais l'Est a été complètement mais sinistré, incroyable. Voilà, donc oui, exactement. La partie Est, là, vraiment, enfin, je ne sais pas, enfin, c'est vrai que pendant un moment, ça avait été un peu coupé, hein, parce que même moi, j'ai des proches dans l'Est, pendant 2-3 jours, je n'avais pas de leurs nouvelles, j'étais plutôt inquiète, mais c'est vrai que quand je me suis rendue sur place, parce que moi aussi, je suis un peu comme vous, hein, donc je suis allée porter aussi mon aide à des personnes, avec des familles donc, qui étaient dans des cas un peu difficiles aussi, qui ont tout perdu, etc. Et puis, ça donne la main aussi pour élaguer. Hein. Donc, voilà, là, à mon avis, je pense que pour certaines municipalités, ils ont été complètement dépassés, hein, parce qu'on ne s'attendait pas. Après, ils disaient, comme ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai, par contre. Les Gramondes, longtemps, ils disaient qu'avant un cyclone, il faut toujours élaguer. Il faut couper de pied de bois. Et je pense que soit on est dans une génération où on a oublié un peu ça, soit ou bien, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup, hein, moi, pour avoir écouté un peu les médias, qui disaient que, ah non, cyclone, elle vient pas. Et c'est vrai qu'à 8h du matin, 7h du matin, je dis, bon, rien, mais ouais, quand on arrive le 9h, 10h, là, c'est là que toute la... Et je pense que c'est vrai que les Réunionnais, là, on a été un peu mauvais élèves parce que c'est vrai qu'on n'a pas élagué. Et quand tu vois la quantité de bois que l'a tombé dans la région ouest, oui, là, on dit, bon, là, effectivement, mais j'espère que va retenir cette leçon-là, que ce soit les municipalités ou même les particuliers, avant un cyclone, les gens, s'il vous plaît, élaguez. Parce que là, franchement, là, elle a été, mais même les poteaux, la lumière, là, tombe comme domino. Là, avec cap partout. Et les gens se rendent pas compte parce que c'est vrai que nous, dans la partie ouest, on a été plus ou moins épargnés, mais aller dans l'est, c'était quelque chose, et dans les hauts aussi. Hein. Exactement, et surtout pour les lagages, justement. Il y a une personne qui a fait une très, très grosse action sur les réseaux sociaux, Jordan Tressali. Tressali, oui, et franchement, un jeune aussi qui a... big up pour ce gars-là, mais parce que il travaille, prend une semaine congé pour faire, malheureusement, là, des gars, là, laisse-les tomber. Ouais. Et c'est pas cool, ça. Il n'est pas top, quoi. Donc, ce gars-là, il donne de son temps. Il donne énormément de son temps pour aller en faire des fois depuis 85 heures de matériel sur la route. C'est un jeune qui veut avancer, c'est un jeune qui veut aider. Voilà, donc, quand nous voit qu'on a des gens qui donnent des rendez-vous à telle heure et que les retrouvent à 2 pour faire de l'élagage, donc franchement, il n'est pas top. Donc, moi, je conseille tout le monde, allez faire un petit tour sur son page. C'est un gars vraiment, nana du cœur, comme John aussi, pareil. Et pour la petite anecdote, là, midi, John là, moi, je connu Ali au RSMA à 10 ans. et avec justement un frère à nous qui est décédé malheureusement, c'est Romain Brézé que malheureusement il est décédé. Et moi, je connu Ali à cette époque-là. Et donc, aujourd'hui, moi, quand je me retrouve Ali, ma première action a été justement faire bénévole pour lui. Donc, arriver à faire bénévole. Et donc, tout l'affaire en sachant, il n'était pas forcément qui m'était, quelle association militaire. Donc, je m'appelle Ali, il me dit, mais viens faire bénévole. Et après, quand il a compris un petit peu qui m'était, qui a fait tout ça, donc, il dit quand même, et comme a dit Ali, un président d'association, c'est le premier bénévole de la solidarité. Et voilà, si nous ne montrons pas l'exemple, comme il montre parfaitement l'exemple sur ses actions, en sachant que ça, un Mahamay, il bosse des fois 10 heures d'affilée. Donc, il y a un travail assez éprouvant. Et quand il sort de travail, il s'est déblayé la carte de monde. Et qu'on a certains IPM azote, là, comme d'habitude, je ne regarde pas mes comptes, il y a certains IPM azote sur les réseaux de critiquer. Moi, je me dis à ces personnes-là. Mais viens. Viens aider, critique pas, mais viens aider. Viens aider, on a toujours besoin d'un coup de main, on a toujours une affaire. Et est-ce que les biens, il y a des personnes, moi aussi, mais il y a des personnes à faire tout ça, mais comme pour avant Garance, une semaine avant, on était connecté, ça pétait. Donc, on a commencé à donner des bouteilles d'eau, des gens grands, on a commencé à donner énormément de bouteilles d'eau dans l'Est, parce qu'on a dit, ça pétait, ça en a fait, des gens nous là, commence à élarguer un peu sur couronne, nous dit il risque d'être problématique. Maintenant, il passe pas, il dit non, même s'il passe pas, vaut mieux prévenir que guérir. Tout à fait, parce que c'est bien beau les pieds de bois légendaires. Exactement.
Mais quand il tombe, il tombe sur la case, quoi. Et ce cyclone-là, pire que des dégâts matériels, là, il y a des vies humaines exact. que l'a été une affaire. Ça, pourquoi? Ben, parce que, ben, certaines personnes, ils respectent pas, que ce soit les municipalités n'auraient pu élaguer et que des oppositions qui permettent de critiquer le travail d'une municipalité, ben, viens monter sur terrain, parce que nous, association, fait quasiment 2 semaines, nous n'avons pas encore vu notre famille, nous. Donc, et m'y parle même pas de notre ami Aurélien, ben, H24, le sur terrain, et comme il voit des personnes qui permettent de critiquer, il me dit, faut arrêter. Viens donner un coup de main, viens donner une affaire, tout ça, ben, des fois, là, ou passe un petit soutien, un petit affaire, elle est toujours bon, parce que nous, là, nous, ce que nous ne rendons pas compte, que nous avons quand même une vie de famille derrière, que ces cyclones-là impactent à nous aussi, comme beaucoup de gens. Moi, personnellement, pour ma part, 8 jours sans électricité. Donc, et pas pour autant, tu n'es pas sur le terrain. Et encore, tu as de la chance, parce qu'à l'heure où on parle, il y a des gens qui n'ont toujours pas d'électricité et que, à part le petit groupe là qui a été, groupe électrogène, donc qui a été mis à disposition, enfin, je veux dire, c'est pas. Il faut que. Après, je sais, on salue quand même le travail des agents EDF parce qu'ils ont fait un travail énorme, avec le renfort, tous les personnels, que ce soit les pompiers, etc. Franchement, la solidarité là, elle a été exemplaire et puis nos personnels ont été sur place et ont fait du mieux qui peuvent, hein. Et puis les médias aussi qui ont bien relayé les informations. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, donc, chers téléspectateurs, si vous voulez aider ces 2 associations, Association Action Solidarité Réunionnaise ou Association Team Kiosque, eh ben, il y a besoin de choses. Il y a besoin notamment de dons, même financiers ou même dons matériels. Si vous avez des vêtements que vous n'utilisez plus ou alors des chaussures, etc., il y a des familles qui en ont besoin. Et là, c'est moi qui lance l'appel pour pouvoir récupérer des choses, hein, des meubles, ce que vous voulez donner. Vous passez par ces 2 associations pour que tout ce que vous avez, vos dons, puisse être redistribué. Exactement. C'est ce que vous avez besoin en ce moment. Exactement, mais nos particularités, les personnes qui donnent des dons financiers, on refuse généralement, on dit de prendre telle ou telle chose. Oui, tu fais un achat. Exactement pareil que John, ben, nous préférons des fois quand une personne a dit, Nina, tant pour donner, nous dit, nous connaissons telle famille, allez voir cette famille-là directement, mais parce que nous l'est quand même, mais parce que nous l'est des messagers, on va dire, mais il faut dire que derrière, que si nous peut permettre à nous de faire ça, c'est qu'on a des gens, des fois, qui mettent la main à la poche. Et comme là, justement, pour la colline, Madame Jean-Jacques, que là, tu as plus de 300 € de sa poche pour acheter des denrées alimentaires pour qu'on puisse mener l'action. Et c'est pour ça, nous dit des gens, nous, des fois, nous prend pas l'argent, mais prends les denrées alimentaires, on a telle famille a besoin, telle famille a besoin. Allez voir ces familles-là, mais parce qu'on a beaucoup d'associations, ben, voilà, que malheureusement, que a profité de ce cyclone-là pour on va pas dire arnaquer les gens, mais en faire tout ça. Et ça, c'est très dommage. Et après, comme il dit, si toutes les associations étaient comme Coulé à Loquet, ben, elle a fait un travail formidable, Coulé à Loquet. Franchement, ben, au passage, un petit bonjour à mon ami Coco. Il va reconnaître Coco, comme d'habitude, d'affaires. Toujours présent, c'est une association. Ben, elle est H24 sur terrain. Ben, elle est présent. Tout comme l'association Téline, des petites associations que nous n'avons pas forcément de la visibilité, que les sur le terrain. Et comme il voit Détroit dans l'impact de l'eau, il fait des vidéos. Ben, mais comme moi m'a dit dernier coup, si chaque action m'était fait, m'était mettre sur une affaire, fallait mettre en plein secrétaire à plein temps. Ah, bah, c'est clair. Et ben, justement, on nous parle justement de dons, etc., récupérer les choses. John, pour les personnes qui veulent t'aider, comment ils font pour te contacter? Pour l'association Team Kiosque? Ben, nous, voilà, c'est sur la page Facebook. Il y aura une page Messenger. Après, il y a ma page personnelle qui est directement dessus. Je lis tous les messages. D'accord, donc je lis via tous les messages, réseaux, etc., je réponds, je prends mon temps, même si ça prend du temps. Un peu comme moi, quoi. Non, mais comme disait Jérôme, il rejoint son sujet de tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, ils ne se rendent pas compte, mais on a une vie de famille derrière, on a une vie professionnelle, on a plein de trucs derrière que nous l'a mis un peu de côté justement pour mettre la main à la pâte avec tout le monde pour que nous retrouvions, comme dit, un semblant de vivre meilleur. Voilà. Et donc, association Team Kiosque, donc présente sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Messenger. Et toi, Jérôme, comment te contactes?
Ben, sur la page Action Solidarité Rayonnaise ou sur ma page PSO. Jérôme Morin. Jérôme Morin. Il dit Jérôme Morin parce que tout le monde connaît lui. Voilà, c'est comme donc, ça qu'on oui, contacte Ali. mais comme il dit, on a beaucoup de gens, ils connaissent l'association, donc, on a très peu connu qui s'allait à la tête de cette association, parce que comme beaucoup ils voient, comme il fait des repas, même il met en avant mes cuisiniers. Et les personnes que les là, certes, mais les dit hier, pour l'anecdote, mes collègues là, m'ont à moi semaine dernière, parce que, là, découpe 220 kilos de poulet, tout ça, les fait cuire 120 kilos de riz, quoi. Là, mon ami Eric Lioni, il a dit à moi, le rhizologue, bon, pas grave. Donc, la dernière prochaine action, On avait caritologue, maintenant, on fait la oui, rhizologue. Donc, il a fait un petit big up à lui. Donc, non, mais pour dire, c'est pour dire ça, c'est que derrière, les hyper éprouvants. Alors même là, la chance que ma grande fille, il suive son papa dans ses délires. Donc, il a l'habitude, les deux petites dernières. Donc, ils suivent aussi. Mais pas encore. Si, les deux petites dernières. Ils suivent encore. Ils suivent, nous l'avait fait une vidéo, nana, 6 mois, elle a fait près de 150 000 vues. Donc, t'es obligé d'effacer parce que, ouais, compliqué. Donc, oui, la vidéo était un peu compliquée, mais il m'était obligé d'effacer. Bien sûr. Donc, mes deux petites filles, 9 ans, 6 ans, ils suivent moi aussi dans mes actions. Et donc voilà, mais nous avons vraiment cette chance-là. En tout cas, merci beaucoup, John Var, donc l'association Team Kiosque, et puis Jérôme Morin, l'association Action Solidarité Réunionnaise, d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Laguiri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.